Je suis très heureux de vous savoir si nombreux en train de nous sauver partout à travers le monde sur Piatop Télévision. Bienvenue, très chers abonnés, très chers fidèles internautes. Merci encore une fois de plus pour la confiance. Merci encore pour la fidélité. Merci parce que tous sentir vraiment ces derniers temps, vous êtes là pour nous soutenir, vous êtes là vraiment pour nous apporter main forte dans tout ce que nous on fait, justement pour vous informer. Comme vous le savez, que nous sommes vraiment très brefs. On va prendre les sujets d'actualité, les grands sujets d'actualité. Précisément dans la ville provinciale de Kinshasa. Les actualités, comme vous le savez, on a toujours commencé du côté où ils sont occupés par les M23 AFC. Vous le savez que ces gens-là veulent encore une fois de plus progresser. Après, Goma a tombé, Bukavu, Uvira, et bientôt là vous allez voir, ces gens-là déjà se positionnent pour Kokitabo, la ville d'Académie. Vous allez voir leurs journalistes congolais, bien sûr, qui travaillent avec les Rwandais, qui travaillent avec les rebelles. Comment est-ce qu'à chaque fois ils publient, à chaque fois ils nous informent de l'avancée significative, il y a des rebelles Rwanda. Mais côté Kinshasa, il n'y a pas aussi, pourquoi? Parce que il n'y a pas de journalistes aussi pour contredire cette information et puis informer la population quinoise et congolaise en général sur la bonne situation et puis la situation réelle et effective par rapport à la partie Est et Kuna. Vous allez voir que l'armée numérique rwandaise est en train de nous battre, est en train de nous coloniser. Donc, on va rouler sur 3 points. Pourquoi Bissou Awa, peut-être le ministre de la Communication ne sait pas que non, on doit aussi engager une armée numérique pour que les Congolais aussi soient quand même sûrs des informations au Bissou Baïmou Gato Kopé Sabango, au lieu de l'information rebelle. Ils ont vraiment dit tout côté. Vous allez voir beaucoup plus de gens la semaine passée ont souhaité, ont suggéré au chef de l'État congolais de nommer le gouverneur de l'Ituri, Kasha Maloboya, et de le nommer comme étant chef d'état-major. On a aussi vu des rumeurs, le général de la garde républicaine, général Kabi. Lui aussi, les gens ont souhaité, ont demandé au chef de l'État et renommé comme étant chef d'état-major général. Parce que le chef d'état-major actuel, on ne le sent pas, comme j'avais dit l'autre fois. Et beaucoup plus de Congolais ne les connaissent pas. Parce que, à Yébalité, Moussala sur le terrain, on ne sent pas un chef d'état-major dynamique, un chef d'état-major vraiment qui est sur le terrain. Alors vous allez voir que nous, les Congolais, ont suggéré, ont demandé au chef de l'État de nommer Kasha Maloboya, le gouverneur Ituri, comme étant chef d'état-major général de l'armée. Alors, Waneza, Babylon, Congolais, sur les réseaux. Mais il y a aussi une deuxième possibilité. Avec l'avancée significative de la rebelle Wana, les gens ont suggéré aussi que non, de nommer, que le chef de l'État doit nommer le général Kasha Maloboya dans Arswane Academy avec Akende, na Basoda Oyaye à confiance. Bakende bomba te mabona Arswane Academy pour barrer la route na ba rebelle M23. Et aussi, il faut savoir les stratégies que les Wazalende ont pu faire avec le FARDC. Basali nengeni, bake, babuki, bapon, babombarder, baponyonso, ou économique pour faciliter le passage, il y a ba rebelle M23 AFC, bon, il y a ba rebelle rwandais, parce qu'on peut dire ça, pour que un peu pour atteindre d'autres villes. Est-ce que c'est une bonne solution? Point d'interrogation, tout ça comme observé. Donc la demande aussi de nommer le général Kasha Maloboya dans Arswane Academy, c'est aussi profitable pour notre pays et ainsi pour par rapport à l'évolution, par rapport à l'avancement, il y a des rebelles AFC 1-23, mais tout reste entre les mains du chef de l'État congolais. Alors, un éclaircissement aussi par rapport à tout ce qui se raconte au niveau, il y a sortie médiatique récente, chef de l'État congolais avec les jeunes. Vous avez suivi comment est-ce que le chef de l'État a utilisé un mot pour qualifier l'armée qu'il a eu à trouver. Il n'a pas dit que non, c'est ça, mais il a dit l'armée qu'il a eu à trouver, l'armée des clochards. Est-ce que le chef a raison ou le chef a tort? Le chef a raison. Parce que c'est vraiment l'armée des clochards, moi je l'appuie. Moi je l'appuie. La vérité reste la vérité, malgré sa blesse, mais la vérité reste la vérité. Pourquoi c'est l'armée des clochards? Bounagan a tombé, on ne fait rien. Il y a des infiltrés, c'est ça les clochards. Lorsqu'il y a des faibles, c'est ça les clochards. Lorsqu'il y a des infiltrés, c'est ça les clochards. Lorsqu'il y a des généraux corrompus, c'est ça les clochards. Lorsqu'il y a des généraux qui pensent qu'il faut renverser le pouvoir par un coup d'État, c'est ça les clochards.
On ne peut pas se voiler la face quand même. Le chef a raison de dire ça parce que lui-même, il a fourni plusieurs efforts pour redonner l'image de l'armée. Il a fourni plusieurs efforts pour mettre les moyens nécessaires pour que l'armée qui est libre. Mais c'est les généraux qui vendent les tenues auprès des rebelles, les généraux qui donnent des positions. Il y a l'armée n'a pas rebelle, mais alors c'est l'armée des clochards. Est-ce que ça, ils ont le coup? Oui, c'est un solo. Ils ont le coup, très cher ami téléspectateur. Et aussi, très cher ami téléspectateur, c'est aussi une façon de dire à notre armée que ce n'est pas trop tard. On peut encore faire mieux. Faire mieux, c'est quoi? Faire mieux, c'est aimer ton pays. Bundela mbuganayo, na nenga bosolo, na nenga sincérité, et puis na nenge ya bolingo. Et pour ça, kitoko, makasi, très cher ami téléspectateur. La semaine passée, vous avez vu comment est-ce qu'on était, il y a des gens qui sont allés visiter la résidence de Kabila, Gelem. Ils ont pu, selon les informations, voler, ils ont pu piller les biens là-bas et nous signalent qu'ils n'ont pas bien armés et puis il y a garde républicaine. Est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Mais cette affaire aussi a nécessité plusieurs querelles, plusieurs soucis, plusieurs inquiétudes, parce que l'armée a opéré à bon côté, sauf que l'armée a opéré bon mot à quelques visiter. Peut-être qu'il y a eu des informations concernant, soit les informations qui touchent à la sécurité nationale. Vous le savez, Bamanikan Sonyoso, Yabananga, Patati Patati, Rwanda, Kagame, Kabila aussi est derrière. Pas seulement Kabila, plusieurs aussi sont derrière. C'est pourquoi vous allez voir même que dans la présence de Moutamba, la mission à la justice est très important. Pourquoi? Parce que lorsque Moutamba était là, les gens, ils avaient du mal à rejoindre les rebelles. Parce qu'on saisissait leur patrimoine, on saisissait leurs biens. Mais depuis que Moutamba est en prison, on a aussi même senti l'avancée rapide de ces gens-là. Or, Moutamba, c'était une carte rose. Ce qu'il y a utilisé à tout moment. Et maintenant encore, comme la demande aussi de la population, la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Déjà, premièrement, la population demande à ce que Moutamba soit libéré. Deuxièmement, la population demande à ce que Moutamba soit nommé Premier ministre. Tout le monde en avait Bono Tchibala, de la prison à la primature. Pourquoi pas aussi avec Moutamba, de la prison à la primature? Parce que en jeu actuel, il faut des personnes puissantes, des personnes qui ont des mentalités fortes. Ok? Parce que dites-moi, depuis que la guerre ici a commencé, quel est le bon discours de l'actuel Premier ministre, Madame Judith Elo Ezate? Pendant ces moments de guerre ici, quel est le bon discours, pardon, il y a ministre de la Défense, Elo Ezate? Pendant ces moments de guerre ici, quel est le mot, le discours du président de l'Assemblée nationale? Rien. Le discours du président du Sénat? Rien. Vous allez voir que non. Mais si Moutamba était là, présent, avec ses discours, avec sa façon de faire les choses, et aujourd'hui beaucoup plus de gens les regrettent. Bah, moi, je dis que non, ce monsieur-là, il était important. Très important. Aujourd'hui, il est président de la Cour de cassation, là, celui sous Cour de cassation, celui Naniwana, Vonde. Il dit quoi? Il fait quoi? On a vu ici, on voit les détournements. Bumba, ici, était cité par rapport à faire des détournements. Nani a interrogé Bumba. Procureur Nini a commis réquisitoire. Imaginez. Donc, les chefs de l'État, il faut faire la mission. Il faut se faire entourer par rapport à bateau, Yebimbo Kaobien. Bateau, yo bazana makasi, bateau, yo bazana puissance. Tout bateau, babanga raté, guerrier. Les lobes au monde, les chefs de l'État étaient entourés des pasteurs. Conseil dit, après, c'est mon consambo, quand on a fait la honte, au moni, aussi, ma maquilla, mais dans les pouvoirs, il faut maquilla pétanga. Nané, donc, il faut maquilla pétanga. Tous les traîtres là, généraux, dans la prison, on va parler encore, très chers amis téléspectateurs, pour fermer cette parenthèse. Matinée politique au sein des DPS Kabouya qui interpelle les motards. Je vais vous laisser suivre cette vidéo, Bino Boyoka, c'est que Kabouya est en train de dire aux motards. Restez branchés et suivez. Bino ba motocycliste, vous allez ba agent, il y a renseignement. Bozo tambo la boutou mobimba 24 heures sur 24 heures. Il faut veiller na sécurité ya mboka, bozala en contact permanent na bandeko yo
baza na responsabilité d'une manière officielle ya ko sécuriser mboka. Boza ko landa ngai. Eloko moko ko salema izate. Mais il faut être malade. Mokonzi alobaki eloko ya mabe contre armée na yete. Boza ko landa ngai. Bobetela mokonzi mboka maboko makasi. Et ça va biloko. Et puis ils ont voulu dénaturer les propos du chef de l'État comme nous sommes pendant la période de guerre pour démoraliser les militaires. Ça ne passera pas. Il devait se vivre. Il devait se vivre. Et cette situation, mokonzi akutaki sur terrain, situation moko précaire, situation moko ya mabe. Lelo, bozo courage, hein, bozo courage. Bozo ba image ya ndenge akotaki, ndenge akutaki, nawe ya sali lelo. Comme ça, to fongo la débat. Vous avez suivi vous-même, très cher ami téléspectateur, comment est-ce que Kabouya est en train de moraliser les motards pour leur dire que non, pendant cette période, il faut se comporter, soit avec moi que non, vous abattoirs en air. Il faut travailler en collaboration avec la police. Lorsque vous avez des informations suspectes, il faut aller voir la police. Nous le savons ici à Kinshasa, que les motards sont un peu partout et la majorité est origine à Bango. Et Kabouya qui les interpelle pour leur dire que non, attention. Soyez vigilants. Mais c'est aussi une très bonne interpellation. Mais sauf que peut-être les mots qu'il a utilisés, qu'il a placés, ça n'a pas quand même de sens. Mais au moins cette interpellation, c'est une interpellation de morale, sensibiliser ces gens-là. Pour ne pas développer Batouara, Moto, Bassali Labango. Et aujourd'hui, s'il y a les taux de criminalité et l'insécurité, les motards aussi sont cités parmi ces gens-là. Alors, c'est aussi une façon de leur dire que non, il faut aimer votre pays et puis il faut aimer notre République, très chers amis téléspectateurs. Et une bonne nouvelle pour les Kinois, on va s'arrêter là et que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, va mettre à la disposition de tous les Kinois pendant cette période de festivité les bis de nuit orphelins pour que faciliter mobilité, faciliter déplacement des Kinois et Kinoises pendant ces temps de festivité. Pour que les va se déplacer, le Lengue et le Moubani. Ils ont mal ou c'est à vous de répondre. Quant à moi, je vous dis grand merci. Restez connectés sur votre chaîne d'actualité politique et autres télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez les émissions. Bye, à la prochaine.